Blast contre Void est enfin là, ça fait une éternité qu'on l'attend ce combat, mais il est enfin disponible. Des révélations sur le pouvoir de Blast, Void qui découpe une montagne en deux, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre sans plus tarder. Chapitre de 16 pages, mais on apprend beaucoup de choses. Une page de couverture avec Void qui prend la pose, plutôt stylé, et c'est une remarque que j'ai vue il y a beaucoup de temps, il semblerait que le style de Murata soit un peu plus rush que d'habitude. En même temps, le bougre est un peu busy, donc il a peut-être moins de temps pour faire les chapitres. Bien que ça soit un peu en dessous de ce qu'on ait l'habitude de voir, ça reste Murata, c'est une dinguerie, d'accord? On reprend donc avec Blast qui met un direct du droit Gravity Punch dans la tronche de Void, qui ne se laisse pas faire, il va quand même essayer de contre-attaquer avec ses deux sabres, mais Blast l'esquive sans trop de difficulté, et Blast va charger ses deux points d'une sorte de champ gravitationnel, tout en disant « J'ai attendu pendant 15 ans, tu sais ». On le rappelle, il y a 15 ans, Blast a foutu Void dans le coma, pour ne pas le tuer, mais essayer de le récupérer et de le transformer à nouveau en humain. Il a donc patiemment attendu 15 ans que ce moment arrive afin d'essayer de le recapturer. Il libère ses deux champs gravitationnels sur les points de Void, ce qui va le clouer au sol. Il ne va plus pouvoir rien faire du tout. Et d'après Blast, pour entrer dans la dimension supérieure, il doit se servir de ses deux mains pour former une sorte de saut. Et on va y revenir juste après dans ce chapitre concernant ça, parce qu'il y a quelque chose qui me turlupine. Blast a passé 15 ans à perfectionner ses techniques pour capturer sans tuer. Est-ce que ça a aussi un rapport avec God qui est emprisonné? J'imagine qu'ils ne peuvent pas le tuer, donc ils doivent le garder scellé pendant tout ce temps. Mais Void va invoquer une pluie de boules lumineuses, exactement comme celle de l'empereur des SDF ou Vaccine Man. Il attaque Blast par surprise, mais il invoque ses propres sphères lumineuses, mais pas blanches, noires. D'ailleurs, le pouvoir de God s'appelle la lumière du pouvoir divin. Blast envoie donc ses sphères contrer celles de Void, et lorsqu'elles s'entrechoquent, ça crée une sorte de mini-portail, comme si les énergies s'annulaient. La lumière du pouvoir divin est inutile contre moi. Alors, en plus d'avoir une page sacrément badass du bonhomme, on va s'arrêter 2 secondes sur ce qu'il dit. Pourquoi est-ce que la lumière de God est inefficace contre Blast? En vérité, on n'a pas trop de réponse à ça, mais il va émettre un élément juste après. Il continue d'appliquer des champs gravitationnels sur Void afin qu'il ne bouge plus du tout et qu'il ne parle pas. Et à partir de maintenant, il va l'emmener au QG pour subir le traitement d'inversion du processus de monstrification. Mais à ce moment-là, 2 kunai arrivent droit dans ses yeux, Blast les dégage d'un bon coup de pied et il dit à Sonic « N'interfère pas inutilement, c'est notre truc à nous, laisse-nous tranquille ». Ce à quoi Sonic lui répond « Mais pourquoi tu ne l'achèves pas en fait ?» C'est vrai que Sonic n'a pas l'information que Blast veut récupérer son pote pour le retransformer en humain, Flash le sait, mais en fait il s'agit d'un genjutsu. Void en avait déjà utilisé un pour berner Sonic en lui donnant le cube, et là c'est pareil, quand on regarde la case du haut, Sonic est tout seul à gauche, et sur la case d'en dessous, Sonic et Flash sont à droite. Et pour confirmer ça, Void va dire « Tu ne t'attendais pas à ça Blast, c'est pas vrai ?» Tout en disant ça, il commence à aspirer les champs gravitationnels que Blast lui avait appliqués, tout comme il avait aspiré les pouvoirs cosmiques de Garou. Petit à petit, les champs gravitationnels s'en vont et ses mains sont libres. Il va donc pouvoir faire une sorte de symbole avec ses mains afin de s'enfuir dans la dimension supérieure. Et je vais revenir 2 secondes là-dessus. Lorsqu'on l'a vu pour la première fois rentrer dans cette fameuse dimension supérieure, on ne l'a pas vu faire de signe de main. Il est juste rentré comme ça en arrière, comme s'il pouvait le faire quand il voulait. C'est uniquement une fois à l'intérieur de cette dimension que pour attaquer, il a dû faire plein de symboles avec ses mains afin de créer la lame dimensionnelle. Peut-être qu'il l'a fait sans qu'on le voie. Blast tente de l'attaquer une dernière fois pour l'empêcher de se barrer, mais c'est trop tard. Void se trouve maintenant dans la dimension supérieure. Et ça va grandement étonner Blast, et c'est là qu'il va révéler une partie de ses pouvoirs. Mon pouvoir des ténèbres qui scelle le pouvoir de la lumière. Qu'est-ce que ça signifie? Il l'a absorbé. Ça veut donc dire que Blast est censé contrer parfaitement les pouvoirs de God, mais pour une raison qui lui échappe, Void est aussi capable de contrer les pouvoirs de Blast. On va y revenir dans 30 secondes parce que le chapitre va se terminer maintenant. Void utilise une nouvelle fois son attaque, la lame dimensionnelle. Blast et compagnie la voient arriver et Blast les téléporte de justesse avant qu'ils soient coupés en deux comme cette pauvre montagne et ces pauvres nuages en arrière-plan. Franchement, cette attaque est juste incroyable. Par contre, il y a un problème, c'est qu'elle n'a touché personne depuis qu'on l'a vu. Void, franchement, change d'attaque, je sais pas, fais un truc, mais là c'est plus possible. Tu sais que contre Blast ça ne fonctionne pas, donc arrête. Comme je l'ai dit, ce chapitre est assez court, 16 pages, mais on va revenir sur un élément qui est assez important, je pense, c'est le pouvoir des ténèbres de Blast. Comment cela se fait qu'il possède un pouvoir dit des ténèbres? Les ténèbres en général c'est associé au mal et la lumière au bien, donc est-ce que God en fait ce serait un bon personnage et Blast un méchant secret? Je pense pas honnêtement, je sais que One aime beaucoup faire des parallèles à la vraie vie, mais en les inversant. Je reprends l'exemple de la grotte céleste, c'est un endroit qui existe dans One Punch Man mais qui a été supprimé dans un chapitre précédent avec tous les Ridro et compagnie. Je vais résumer rapidement, dans la mythologie japonaise c'est la déesse du soleil qui se retrouve enfermée, donc le monde est privé de lumière. Là dans One Punch Man c'est le dieu de
la lune, donc on va dire des ténèbres. La nuit c'est associé aux ténèbres. Il est enfermé, donc le monde est rempli de lumière. Vous voyez, le concept est inversé pour One Punch Man. Mais c'est bizarre de se dire que God est associé à la lune, donc à la nuit, aux ténèbres. Mais en fait, c'est Blast qui possède ces pouvoirs-là. Et le pouvoir que God confère à ses avatars, il s'appelle le pouvoir de la lumière. C'est un peu bizarre, ça soulève pas mal de questionnements, je pense. Quoi qu'il en soit, dans les 2-3 prochains chapitres, on aura forcément des nouvelles informations de la part de Blast ou même de Void. Il y a une théorie qui court ces derniers temps, c'est que Void va réussir à se barrer, mais il va rentrer dans Saitama sans faire exprès, ou alors il va le trouver en mode ce type là est très bizarre, c'est lui, je le reconnais, qui a battu Cosmic Garou. Il va vouloir se friter avec lui, sauf que il va se faire lamentablement dégommer. Mais tout ça on en reparle quand ça arrivera ou pas d'ailleurs. Je pense que j'ai fait le tour du chapitre. Cette semaine on mange comme pas possible, on est régalé de chez régalé, versus Buggy Go, le webcomic, et ce chapitre grotesque de One Punch Man avec Blast versus Void. On attend la suite avec impatience et ça arrive dans 2 semaines. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée d'Halloween, on est le 31 à l'heure où cette vidéo sort et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.